Au départ, il y a un besoin. C'est-à-dire que cette marque a été rachetée et à 3 ans, on va la lancer dans près de 40 pays. Ces 40 pays, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est le Brésil, c'est l'Inde et puis c'est tous les pays d'Europe de l'Est. Donc l'enjeu est énorme pour la division produits professionnels. Les objectifs de cette organisation, ils sont triples, très vite. C'est d'aider nos distributeurs Matrix à recruter des commerciaux. C'est bien sûr de développer leurs compétences le plus rapidement possible. Et c'est les fidéliser parce qu'au fur et à mesure que cette marque est lancée dans différents pays, les structures se développent et on a tout intérêt à monter en compétence les personnes qui nous rejoignent et à les garder le plus longtemps possible dans l'organisation. Alors une fois qu'on a conçu la pédagogie, une fois qu'on a conçu les contenus, donc qui sont des kits, on s'est dit maintenant comment on déploie à l'échelle de 40 pays, de 42 pays pour être précis. Et donc l'idée ça a été de créer un réseau interne, en majorité réseau interne, quelques consultants, mais c'est surtout de s'appuyer sur nos cadres commerciaux. Donc c'est-à-dire qu'on a formé nos cadres commerciaux, qui peuvent être directeurs de marque, directeurs commerciaux. On les a formés à ce qu'eux-mêmes deviennent des formateurs occasionnels de la Matrix Sales University. Donc ils deviennent des MSU trainers. L'idée dans cette optique, c'est à travers ce qu'on appelle un trainer's camp, c'est de réunir ces personnes qui elles-mêmes vont vivre une expérience qu'on va essayer de rendre la plus forte possible, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, c'est-à-dire recréer les conditions d'un campus le plus près possible avec tous les qu'on peut imaginer comme clin d'œil là-dessus, de façon à ce qu'ils n'aient qu'une envie quand ils retournent dans leur pays, c'est de lancer leur propre MSU. On avait parlé d'association tout à l'heure, c'est vraiment leur donner envie. Il n'y a aucun système coercitif, il n'y a aucun rôle hiérarchique de notre part, c'est vraiment leur donner envie de faire chez eux et de lancer ce qui ressemble un petit peu à une franchise finalement. Eric a dit que c'était déployé dans 42 pays aujourd'hui. On a développé un site internet où en fait il y a des échanges de pratiques. Et quand on pousse une porte par exemple en Chine, pour un commercial Matrix, on lance la marque en Chine, il a la possibilité, tout au moins sur le papier, c'est pas toujours le cas parce que c'est difficile à faire vivre. Et là j'entendais tout à l'heure l'appel aux nouvelles technologies. Il a normalement, en tout cas sur notre outil, la possibilité de poser une question à un commercial qui lance la marque Matrix en Australie et qui va peut-être, d'une certaine manière, rentrer dans une communauté de pratique. On a du e-learning sur nos sites, c'est-à-dire qu'en fait, on a des sessions où on donne la possibilité de former à la conquête commerciale, de donner des moments aussi, des clés de compétences sur le merchandising. Donc vous avez à la fois un socle technique, un socle managérial, et puis une idée de communauté de pratique mondiale, avec des échanges entre différents pays et entre différentes équipes. La MSU a renouvelé notre manière de travailler avec nos consultants. Un consultant qui va opérer dans un pays, il est pour nous un partenaire un peu intéressant, mais si en fait il nous ramène des effets de créativité dans un métier, dans un autre pays, d'une certaine manière il co-construit le système d'organisation apprenante avec nous. Il y a un élément important dans la construction des modules de formation. Il y a des modules entiers qui sont maintenant construits par les MSU trainers des pays. Donc il y a une forte implication dans la conception pédagogique des programmes. Je pense que c'est aussi une des clés de l'organisation apprenante. Et ça transforme beaucoup le rapport qu'on a avec nos consultants, et ça pose évidemment des effets de taille, et donc nous sommes à la recherche aussi de consultants qui ont un périmètre d'action qui soit lui-même, sinon mondialisé, du moins capable de tisser des ponts, de faire des liens. C'est pour ça qu'on a inscrit avec Eric cette idée de réseau. Aujourd'hui, on se sent vraiment au niveau de l'organisation apprenante, qui pourrait être celle de la Matrix Sales University, en situation d'offrir de la reconnaissance, ou plutôt des espaces de reconnaissance. Et tout à l'heure, j'écoutais chacun des experts. Je me disais peut-être que pour qu'une entreprise continue de progresser, continue d'avancer, il faut trouver un univers de signification partagée. Eh bien, la MSU, c'est un univers de signification partagée fort, parce qu'on l'expérimente, on le vit, et il est basé vraiment sur la réalité du terrain, c'est-à-dire sur un métier, sur le commerce.
Il y a des innovations en Chine, il y a des innovations en Pologne, il y a des innovations en Italie. On n'est absolument pas soucieux d'avoir le contrôle. On tente davantage d'être dans de l'influence. Et des fois, un boucle de rétroaction, on tente de à peu près piloter le système comme on peut. Oh, c'est une flottille de petits bateaux. Et je pense que la MSU, 42 pays, 42 situations de formation, c'est beaucoup plus l'image des petits bateaux en flottille que du grand paquebot qui avance. Donc je pense qu'il y a aussi des effets d'initiative, il y a des effets de bricolage qui peut-être sont des conditions de succès d'une organisation apprenante.